Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue chez Isawat. Je vais effectuer le tirage sentimental du mois de janvier 2020 pour les signes du bélier. Voilà, donc j'espère que vous avez tous passé une bonne fête de Noël. Et que vous allez aussi passer un excellent réveillon du 1er janvier. Donc je rappelle que pour le moment, je n'effectue toujours pas de tirage personnel et je m'en excuse platement. Et pour ce tirage, donc, je vais utiliser mon propre oracle, mon propre outil. Ah, une carte est tombée. Ah, deux cartes sont tombées, donc je vais les remettre. Je garde quand il y en a une qui saute, mais dès qu'il y en a plusieurs, je les remets. Donc nous allons y aller pour ce tirage sentimental pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Voilà, merci mes guides, merci mes guides de nous offrir un tirage clair s'il vous plaît. Pour les béliers, ascendant bélier, mes guides s'il vous plaît. Celle-ci. Alors, voyons voir de quoi les cartes vont vouloir nous parler pour ce mois de janvier. Pour les béliers, nous avons l'œillet pour commencer. Nous avons le mirage. Nous avons l'éclipse. Et nous avons les cartons. Alors, il y a dans ce jeu, tout de suite là à brûle pour point, une idée d'illusion, une idée de, comment dire, vous ne vous concentrez pas sur le vrai problème. Vous avez dû peut-être avoir plusieurs soucis en même temps ou vous vous êtes sans doute un petit peu dispersé. Vous avez peut-être un petit peu dispersé vos énergies. Là, c'est ce qui me vient comme ça en vrac. Donc en première carte, nous avons l'œillet, qui est la carte du pardon, qui est la carte du travail de pardon à faire, soit auprès de quelqu'un, soit vous avez quelque chose à vous pardonner à vous-même. La carte suivante étant le mirage, qui est la carte de l'illusion. Ce qui me vient là comme ça, c'est que possiblement, pour certains béliers, vous vous êtes fait des illusions sur quelque chose, vous vous êtes fait des illusions sur une personne, sur une situation, et que du coup, vous auriez à vous pardonner ce fait. Vous vous êtes probablement trompé sur quelque chose ou sur quelqu'un. D'autant plus que cette idée est encore renforcée par la carte de l'éclipse, qui est une carte donc qui nous dit que vous ne vous êtes pas centré sur le vrai fond du problème, sur la vraie problématique. Nous avons pour finir la carte des cartons, qui est la carte du déménagement, bien entendu, et plus globalement du changement de vie. Donc nous allons recouvrir pour éclaircir un petit peu cette histoire. Sur l'œillet, s'il vous plaît, mes guides. Sur l'œillet, nous avons la plume, alors qui est une carte plutôt de soutien, hein, qui nous dit que dans le courant du mois de janvier, vous devriez avoir de la part de vos guides, de la part de vos anges, des petits signes
des synchronicités, des choses comme ça, qui devraient vous aider, qui devraient vous indiquer quel est le bon chemin pour vous, et qui donc probablement vont aussi être présents pour vous aider à effectuer ce travail de pardon que vous avez à faire sur ce mois de janvier. Mirage, s'il vous plaît. Ah oui, alors là j'ai le Playboy qui vient sur le mirage. Donc pour certains béliers, je crains que vous ne vous soyez fourvoyé au sujet d'une personne. Vous vous êtes fait des illusions sur quelqu'un qui en fait s'avère être une personne peu sérieuse, une personne superficielle ou quelque chose comme ça. On peut aussi lire ces cartes dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous vous êtes illusionné, pardon, je fais des liaisons dangereuses. C'est aussi possible que vous ayez pris quelqu'un pour un playboy, c'est-à-dire que vous ayez pris quelqu'un pour quelqu'un de superficiel, de pas sérieux et tout, alors qu'en fait c'était une illusion. Peut-être cette personne est plus sérieuse que ce que vous pensiez au premier abord. Mais la première lecture me semble quand même la plus juste. Je crains que vous soyez fait des illusions, je savonne beaucoup, excusez-moi, que vous soyez fait des illusions au sujet d'une personne. Alors, vu que c'est un tirage général, comme toujours, ça peut aussi être une demoiselle. Là, c'est l'homme qui est sorti, le playboy, mais ça aurait pu être aussi la pin-up, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général. Donc, sur l'éclipse, est-ce que vous pouvez m'en dire plus, mes guides, s'il vous plaît? Nous avons le vent. Alors là, c'est intéressant parce que du coup, ça nous dit que cette méprise, là, ces illusions que vous avez pu vous faire vont se dissoudre. Là, donc, vous vous êtes trompé au sujet du vrai problème, ce que nous dit l'éclipse. Mais le vent nous indique que tout ça, ça va se dissoudre. Donc, a priori, vous allez y voir bien plus clair, là, dans le courant de ce mois de janvier, au sujet de ce playboy, ou de cette pin-up, donc, je répète. Et donc, sur les cartons, nous avons l'aurore. Bon, ça s'éclaircit un petit peu ce tirage parce qu'au début, la première ligne était quand même un petit peu sensible. Là, avec la carte de l'aurore, sur la carte des cartons, on nous parle de début d'un nouveau cycle. Donc là, il y a quelque chose qui va se faire jour, une illusion qui va tomber pour repartir vers un nouveau cycle, vers une nouvelle aurore. Et pour ce faire, vous allez avoir des signes. Vous allez avoir des signes de la part de vos guides et de vos anges qui vont vous aider dans ce travail. Donc là, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Vous allez avoir à vous pardonner vous-même, en fait, de cette illusion que vous vous êtes fait au sujet d'une personne. Mais cette illusion va se dissoudre et vous allez pouvoir commencer un nouveau cycle, peut-être même complètement une nouvelle vie, puisque nous avons la carte des cartons. Allez, je vais remettre quand même une petite ligne. On va voir si on peut encore affiner un petit peu ce tableau. Sur le plus guide, s'il vous plaît. Nous avons la foudre. Alors ça peut parler soit d'un coup de foudre, bien évidemment. Mais là, du coup, dans le contexte de ce tirage, j'ai l'impression que ces illusions-là, elles vont tomber d'une manière un peu brutale. Il va y avoir un événement un petit peu brutal qui va dissoudre ces illusions-là et qui va vous recentrer sans doute sur le vrai problème, vous recentrer sur le vrai sujet. Je dis problème, mais c'est plutôt sujet, parce qu'il n'y a pas forcément
une idée de problème dans l'éclipse, hein, c'est le sujet. Alors ensuite, sur le Playboy, sur la déception. Ouais, bon, bah là, je pense que le tableau, il est très très clair. Alors là, en ce mois de janvier, pour certains béliers, donc il y a des, voilà, il y a des masques qui vont tomber. Vous allez sortir de vos illusions là au sujet d'un playboy. Et vous allez malheureusement vivre une certaine déception d'une manière un peu brutale en plus, comme nous le dit la foudre. Heureusement que la dernière colonne est plus lumineuse, parce que là c'est un tirage quand même un petit peu difficile. Donc, sur le vent, s'il vous plaît, on va prendre celle-là. Voilà, il va y avoir un changement de direction à la suite de tout ça. Vous allez changer de direction, vous allez changer d'optique. Il va y avoir un basculement qui va se faire dans ce courant du mois de janvier pour vous les béliers. L'aiguillage, on change de direction. Et alors sur l'aurore, s'il vous plaît. Et nous avons le job. Donc, soit vous allez, pour passer ce cap un petit peu difficile, et ben vous jeter un petit peu dans le travail, hein, comme on peut faire des fois. Des fois, c'est bien utile d'avoir un job qui nous intéresse et qui nous permet de penser un peu à autre chose. Soit ce changement de vie là, cette aurore que les cartes nous annoncent, va aussi s'accompagner d'un changement de travail. Là, la dernière colonne, cette dernière colonne de 3 cartes là, entre le déménagement, le début d'un nouveau cycle et le job, les béliers, vous pouvez peut-être dans le courant du mois de janvier ou peu après, enfin l'idée peut venir dans le courant du mois de janvier, là vous pouvez changer complètement de vie là. Un déménagement, changement de job, changement de tout là. Là c'est un tirage bon qui a un petit aspect un peu difficile quand même par rapport à cette déception, par rapport à ces illusions qui vont tomber là. Mais donc le travail sur lequel vous allez devoir vous concentrer aussi, c'est de vous pardonner à vous-même là. Mais vous n'êtes pas seul, hein. Les guides et les anges sont auprès de vous pour amorcer cette transition, pour amorcer ce changement de direction. Je vais prendre quelques cartes pour finir. Donc les guides, s'il vous plaît, est-ce que vous auriez autre chose à nous dire sur cette situation? Ou d'autres messages pour les béliers, s'il vous plaît, pour les béliers. Nous avons l'escargot. Alors cette carte nous dit soit que vous étiez dans cette situation en fait d'illusion depuis déjà un certain temps. Et donc là, en janvier, vous allez en prendre conscience. Et du coup, il va y avoir un intérêt effectivement très important à faire un travail de pardon sur vous-même, hein, d'être resté dans l'illusion comme ça. Soit cette carte nous dit que cette transition-là, que cette nouvelle aurore qui va s'offrir à vous prochainement, va mettre un certain temps à se mettre en place. Ça, en même temps, c'est un peu normal quand il y a des changements de cycle. Ça met toujours forcément un petit temps entre la fin de l'ancien et le début du nouveau. Il y a toujours une petite phase de deuil aussi de son ancienne vie à faire. Et il faut aussi se laisser ce temps-là, hein, c'est important. La responsabilité. Donc en plus, vous vous sentez coupable de cette situation, les béliers, ça c'est quand même fou. C'est pour ça que vous avez ce travail de pardon à faire, je la ressors. Vous vous sentez coupable de quelque chose dans cette histoire, les béliers. C'est sans doute pour ça que vous avez ce travail de pardon à faire pour vous-même.
Il ne faut pas se sentir coupable de ce que l'on vit, hein. Si on vit certaines choses, c'est que c'était sur notre chemin de vie et qu'on avait à les vivre. Il ne faut pas se sentir coupable. Vous avez ça à traiter là, sur ce mois de janvier. Vous allez avoir du boulot, j'ai l'impression, hein, les béliers pour janvier là. Allez, encore une petite carte. La bringue. Voilà. Bon, en même temps, c'est les fêtes de fin d'année, c'est normal que cette carte sorte beaucoup. Mais là, je pense que pour de bon, c'est une carte conseil qu'on vous donne. Sortez, aérez-vous la tête, les béliers, allez faire la bringue avec les copains et les copines. Parce que je pense que vous allez en avoir besoin là, puisque vous êtes dans une phase de bascule. Il ne faut pas rester enfermé chez soi, à se morfondre. Il faut prendre l'air, c'est important. Nous avons la pin-up qui sort. Donc, bon, là, c'est... En tant que tirage général, je pense que c'est juste qu'on nous rappelle que ça peut être un playboy ou une pin-up, que vous soyez une femme ou un homme. Si vous êtes une femme, suite à la carte conseil de la bringue, peut-être qu'aussi on vous dit, voilà, n'oubliez pas que nous sommes toutes des pin-up qui parfois nous cachons bien, mais prenez soin de vous. Faites-vous belle, allez chez le coiffeur, achetez-vous de nouveaux vêtements. Si vous sortez, là, si vous êtes dans une histoire de déception amoureuse, que vous sortez de votre mirage, là, de vos illusions, ne vous dévalorisez pas. C'est très très important. Pardonnez-vous de ce que vous venez de vivre. Faites-vous belle et n'oubliez pas que vous êtes aussi une pin-up. Il faut bien, comment dire, travailler sa féminité hein, quand on a des difficultés comme ça. Et cette magnifique carte pour terminer, qui est la carte de l'élévation. Donc cette carte nous indique que ce tirage que je trouve quand même, et j'en suis absolument désolée, mais je vais pas, comment dire, je veux pas tricher, moi je fais les choses avec le cœur et telles qu'elles viennent. Ce tirage qui est un petit peu difficile, qui parle quand même d'illusion, de déception, cette période-là que vous vivez ou que vous allez vivre en janvier, qui n'est pas très confortable, va vous être très utile parce qu'elle va vous mener vers une élévation spirituelle, une élévation de conscience. Peut-être qu'elle va vous permettre aussi de prendre plus conscience de votre féminité, de votre sex appeal, si je puis dire. Voilà, c'est aussi une carte d'évolution qui est très belle et que moi j'ai envie de mettre en parallèle donc avec cette phase de l'aurore. Là, les cartes vous annoncent quand même largement un changement de vie, un changement de direction, les béliers, avec une aurore vers un nouveau jour, un changement de direction et une élévation spirituelle importante dans ce mois de janvier. Voilà, vous allez atteindre un nouveau niveau de conscience grâce à ce passage un petit peu difficile. Voilà les béliers, donc je vous souhaite malgré tout un excellent mois de janvier qui de toute façon sera à terme profitable, ne l'oublions pas. Je vous souhaite une très bonne année, un très bon réveillon du 31 décembre. Je remercie toutes les personnes qui me suivent, qui m'écoutent, qui se sont abonnés. Merci, 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 merci à tous. Et bonne année 2020. Et je vous embrasse. Salut!